Salut tout le monde, c'est Mathieu de la team Afro Tennis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je commence un nouveau tournoi après m'être fait sortir du tournoi de Darnétal, malheureusement au 4e tour. Mais on reste toujours dans la même région, donc c'est-à-dire dans la banlieue de Rouen. Et aujourd'hui, je commence à Mont-Saint-Aignan et je suis opposé aujourd'hui à Florent. Et comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo, je me suis fait frapper de nouveau par la kryptonite. Et contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire normalement, où je présente bien évidemment en fait, les meilleurs points de mon match, et ben aujourd'hui, on va faire les choses différemment et se concentrer sur tous les points que j'ai pu foirer dans ce match. Parce que là, franchement, il y a un petit problème dans mon tennis. Donc c'est parti, on regarde ça très rapidement ensemble. Let's go. Alors pour vous donner un petit peu le contexte du match, c'est vrai que a priori, d'un point de vue tennistique, c'est un match qui est censé être à ma portée. Florent a passé, je crois, il me disait que c'était son 3e tour. Il est classé 32. Et c'est vrai que... bon, après, je parle simplement de manière tout à fait pragmatique, mais c'est censé être sur le papier un match facile pour moi. Et je pense que lui-même aussi, Florent, s'attendait un petit peu à ça, puisque lui, il était persuadé en fait qu'il se serait mangé une bulle ce jour-ci. Mais là, en fait, le problème, comme j'ai pu vous le dire lors du match contre JP, j'ai ce petit terme que j'aime utiliser, donc joueur kryptonite. Et donc, pour la petite histoire, peut-être pour ceux qui ne savent pas d'où vient ce terme, donc en fait, vous connaissez tous Superman. Et vous savez très bien que Superman, c'est un extraterrestre doté d'une force extraordinaire, avec des super pouvoirs extraordinaires. Et dès qu'il se retrouve devant un petit fragment de kryptonite, qui est ce petit, on va dire, cristal, et ben, ça a en fait un effet négatif sur lui, où il redevient faible comme un mortel, entre guillemets. Donc, toute proportion gardée, bien évidemment, je ne dis pas que je joue au tennis comme Superman, mais je suis conscient quand même des qualités que j'ai. Et en fait, dès que je vais me retrouver, par exemple, contre un joueur kryptonite au tennis, c'est-à-dire une personne qui n'a pas forcément de rythme, pas forcément non plus une grosse technique, je ne sais plus jouer au tennis. Donc là, mis à part le petit point reverse banana, un petit peu ma spéciale, que j'ai laissé dans cette vidéo, là, en fait, on va vraiment se concentrer ensemble sur tous les points en fait, que je peux rater bêtement. Donc là, en fait, je pense que dans un premier temps, ce qui est quand même flagrant, c'est le manque de rythme et d'intensité que je peux mettre dans les balles. Là, vous voyez, je suis carrément en train de marcher sur le terrain. Et donc là, on va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe. Après, ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, même si je joue mal, j'ai la chance, entre guillemets, de jouer à un niveau où ces erreurs ne sont pas trop préjudiciables, parce que là, en fait, je mène quand même 5-1. Mais là, vous voyez, là, par exemple, sur ce service à la cuillère de Florent, en fait, j'étais tellement persuadé d'avoir la balle que je me suis déconcentré, je regardais même plus la balle, et en fait, elle a fini dans la baie vitrée. Et là aussi, un petit peu des volets que je peux tuer, et je fais, à cause peut-être d'un manque de confiance lié à un manque de rythme, je n'ose pas, on va dire, frapper une volée correctement. Là aussi, pareil, encore une fois, une volée que j'aurais pu terminer. Je ne sais pas pourquoi je laisse rebondir la balle pour essayer de terminer en demi-volée. Ici, manque de lecture de la balle, je pense être dessus, mauvais timing, je saute trop tôt et au final, je me fais lober. Là aussi, pareil, là, je remets complètement Florent en jeu. Donc, c'est vrai qu'effectivement, là, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe. La balle, je l'ai à côté de moi, je trouve le moyen de passer à travers. Donc, comme je souhaitais le dire, je pense que je me laisse endormir. Je me laisse tout simplement endormir
par un tennis qui effectivement entre guillemets, me procure d'énormes difficultés. Et c'est vrai où là, peut-être la solution serait peut-être de rester un petit peu concentré sur un rythme. C'est vrai que, je sais pas, il y a de la crispation, je suis pas bien sur les jambes. Et encore, c'est vrai que dans le premier set, malgré tout, comme je vous l'ai dit, j'ai pu quand même gagner le premier set assez facilement 6-2. Mais là, dans le deuxième set, je vais avoir plus de mal. Là, regardez encore une fois, une balle toute simple, devant le filet, enfin, entre guillemets simple, parce que c'est vrai qu'on dit à chaque fois qu'au tennis, les balles les plus simples sont les plus dures. Mais il y a quand même un certain manque de concentration qui fait que une balle que je devrais finir normalement, je vais faire la faute. Donc, et là, c'est vrai que je m'en veux un petit peu. Vous me voyez mettre la tête dans les mains parce qu'en fait, je suis en train de me dire, mais Mathieu, au lieu de continuer à jouer tout simplement, pourquoi en fait tu fais un coup droit slicé? Et c'est là où, par exemple, contrairement à un joueur qui va me donner du rythme, où bien évidemment, il y aura plus d'intensité et donc mon tennis va être plus intuitif, et naturellement, bam, 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 je vais taper la balle comme il le faut. Alors que là, c'est vrai que, puisque ça va un petit peu plus lentement, et peut-être puisque j'ai plus de temps pour penser, malheureusement, ça me porte préjudice parce qu'en fait, je suis toujours là à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, et au final, j'en arrive à faire du n'importe quoi. Donc, vous voyez, quand même, c'est intéressant. Là, je pense que ce résumé, il doit durer peut-être une dizaine de minutes. Et vous voyez que j'ai quand même réussi à vous faire une compilation de 10 minutes sur des points. Regardez cette volée. Qu'est-ce que c'est que cette volée? Qu'est-ce que c'est que cette volée? Sur des points, une compilation de points où je fais de n'importe quoi. Et là, en fait, j'en arrive, vous le voyez un petit peu dans mon langage corporel. En fait, même moi, j'y crois pas, en fait. J'y crois pas, je me dis, mais Mathieu, mais comment tu fais pour jouer aussi mal au tennis? Alors que, voilà, sans être non plus, encore une fois, sans me voir plus beau que ce que je suis, pardon, mais je pense quand même avoir un potentiel qui fait que, en fait, j'ai pas le droit de jouer comme ça. Mais, et c'est pour ça qu'en fait, je considère vraiment que mon tennis, c'est un petit peu le jour et la nuit, dans le sens où, en fait, vous pourrez me voir un jour où je vais vraiment bien jouer, où on va dire, ah Mathieu, ouais, clairement, tu joues pas à ton niveau, et des matchs comme celui-ci, où en fait, je joue littéralement au tennis comme un débutant. Donc, I don't know. En tout cas, c'est vrai que Florent, dans ce deuxième set, il m'a quand même donné pas mal de difficultés. En plus, malgré un petit peu son côté nonchalant, mais il est grand, et il courait vraiment avec derrière pas mal de balles qu'il arrivait aussi à remiser. Donc ça aussi, ça a ajouté, entre guillemets, une autre frustration dans le sens où, en fait, j'osais pas trop non plus prendre des risques. Parce qu'en fait, il pouvait très bien, comme là actuellement, courir au filet, essayer de me la remettre en volée, et je finis par faire la faute parce que j'essaie de le lober. Donc très très compliqué honnêtement ce deuxième set contre Florent, où j'ai complètement douté de mon tennis, où encore une fois, je n'ose absolument rien faire. Là, ça va, je réussis à faire la balle de break, mais honnêtement, ça a été un jeu assez long, assez serré, où Florent a eu de nombreuses balles de faire 5-4. Et à 5-4, on ne sait jamais ce qui se passe. Là, c'est à mon tour de servir à 5-4. S'il avait pris le lead, voilà, s'il avait pris simplement, en fait, s'il avait mené le 7 5-4,
ça se trouve, eh ben, qu'on serait parti pour faire un troisième set. Donc c'est là où, comme je vous l'ai dit encore une fois, il faut trouver des solutions afin de pouvoir me faciliter ce genre de match. Donc voilà les gens, j'espère, je peux pas dire j'espère que ce match vous aura plu, parce que honnêtement, c'est pas un match agréable à voir. Mais je pense que afin de devenir aussi un meilleur joueur de tennis, c'est quand même important de faire sa propre introspection et d'essayer de déceler ce qui ne va pas. En tout cas, c'est une nouvelle victoire qui me rapproche encore plus du classement 15-5. Donc le prochain match sera décisif pour pouvoir passer à ce classement. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo, enfin auront regardé cette vidéo, pardon, qui commenteront. N'hésitez pas parce que, encore une fois, pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous retrouve au deuxième tour du tournoi de Mont-Saint-Aignan. Allez, salut, ciao, ciao les gens.